Nous poursuivons notre exercice sur la banane verte avec sa maturation. On cherche à mettre en évidence qu'au cours de sa maturation, la banane va produire une enzyme qui va permettre de dégrader l'amidon en sucre réducteur comme le glucose. La maturation correspond à la transformation de l'amidon en glucose. Le fructose, qui est précisé ici, lui va être le produit d'une autre réaction, la transformation du saccharose en fructose et en glucose. Donc, nous souhaitons mettre en évidence la disparition de l'amidon au profit du glucose. Nous avons ici un document qui nous permet de mettre en évidence et d'observer la digestion de l'amidon au cours de ce qu'on appelle une hydrolyse. L'amidon est constitué d'une succession de molécules de glucose que l'on retrouve ici. On le voit mieux sur ce document. Ici, vous avez des successions de molécules de glucose. Vous voyez que ces glucoses sont liées ici par ce qu'on appelle une liaison 1,4-alpha. Au cours de l'hydrolyse de l'amidon, vous allez avoir ces molécules qui vont être séparées au niveau de cette liaison alpha 1,4. L'hydrolyse de l'amidon est rendue possible grâce à des enzymes, une enzyme en particulier qu'on appelle l'amylase. Cette amylase transforme l'amidon en dextrine et ensuite en maltose. Et on a libération aussi de molécules de glucose. On va regarder ça un peu plus en détail. Donc vous avez ici la molécule d'amidon. Donc vous retrouvez ces hexagones ici qui représentent les molécules de glucose. Vous retrouvez notre liaison 1,4-alpha qui va lier entre eux les différentes sous-unités de glucose. Donc nous avons au départ un substrat, l'amidon. On s'interroge sur le rôle de l'amylase, qui est une enzyme, et on sait que des produits sont obtenus au cours de réactions chimiques, et notamment ici, nous aurons du glucose et du maltose. Donc l'hydrolyse, c'est une réaction chimique dans laquelle une liaison est rompue par l'action d'une molécule d'eau. On a l'amidon, on a de l'eau, et cette eau va casser et séparer les molécules de glucose pour obtenir des dextrines, puis obtenir ensuite, par la suite, du glucose, du maltose. Donc des successions de découpage de l'amidon et de séparation de ces liaisons alpha 1,4. On veut mettre en évidence ce phénomène et pour cela, on va réaliser des expériences. On a l'expérience 1 qui est représentée ici avec 3 tubes à essai, une expérience 2, une expérience 3. Dans la première expérience, on a mis dans chacun des tubes de l'amidon. On a ensuite rajouté de l'eau à cet amidon. On a rajouté de l'amylase dans le tube 2 et on a rajouté de la pulpe de banane dans le tube 3. On a ensuite testé ces 3 tubes avec de l'eau iodée. On se souvient, l'eau iodée est ce colorant violet en présence d'amidon. On voit bien donc que lorsqu'on a de l'amidon, de l'eau, qu'on met le réactif, on a une coloration violette. On a donc bien de l'amidon dans ce tube. Donc eau plus 100 poids d'amidon, test à l'eau iodée, présence d'amidon. Donc il n'y a pas de réaction, sauf au bout d'une semaine, ce que l'on nous dit au niveau de l'expérience 2. Dans le tube 2, on a mis de l'amylase plus de l'emploi d'amidon. Lorsqu'on rajoute de l'eau iodée, on n'observe pas de coloration violette. On a donc une absence d'amidon. Il y a eu transformation chimique de l'emploi d'amidon, donc probablement une hydrolyse. Lorsqu'on observe le tube numéro 3, on a de la pulpe de banane avec de l'emploi d'amidon. On teste à l'eau iodée. Là encore, on a le même résultat que par rapport au tube 2. Absence d'amidon, transformation chimique, donc probablement une hydrolyse qui a été réalisée. Dans l'expérience 3 qui est proposée, on peut hydrolyser aussi de l'amidon grâce à l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est un catalyseur chimique. Il nécessite cependant une température de 100 degrés pour pouvoir fonctionner. Et on observe qu'il n'y a pas d'amidon à 100 degrés lorsqu'on met de l'amidon plus de l'acide chlorhydrique. Il y a donc une transformation chimique, une hydrolyse à 100 degrés. Grâce à cette expérience, on peut
supposer qu'il y a quelque chose qui va permettre de transformer l'amidon puisqu'il disparaît lorsque l'on teste à l'eau iodée. Il y a donc une transformation chimique qui se réalise dans la pulpe de banane mûre. Et quel est donc l'élément qui va modifier, si vous voulez, cet amidon? Eh bien, cet élément qui va modifier, c'est ce qu'on appelle l'alpha-amylase. Donc, on observe l'évolution de la quantité de l'alpha-amylase au niveau de la banane et on voit que au moment où on va avoir diminution progressive de l'amidon, donc une forte baisse, on a une augmentation en parallèle de l'amylase. Donc, la dégradation de l'amidon commence lorsque la concentration d'amylase est faible et cette dégradation va s'accentuer fortement lorsque la quantité d'amylase augmente. L'amylase va permettre d'accélérer la réaction d'hydrolyse. On a donc une enzyme, l'amylase, qui va permettre de dégrader au cours de la maturation de l'amidon en glucose. On cherche à comprendre donc les propriétés de cette enzyme, qu'est l'amylase, en la comparant à l'acide chlorhydrique qui est un catalyseur. Donc on va essayer de mettre en évidence les propriétés catalytiques de l'amylase. On a donc réalisé différentes expériences. On a 3 tubes à essai qui vont être en présence d'empois d'amidon avec soit de l'eau distillée, soit de l'amylase, soit de l'acide chlorhydrique. On met les tubes à 35 degrés. On se souvient que pour que l'acide chlorhydrique fonctionne, il faut qu'il soit à 100 degrés. Donc on réalise la même expérience avec de l'eau distillée, de l'amylase, de l'acide chlorhydrique à 90 degrés. On va donc pouvoir comparer le fonctionnement de ces deux molécules, la molécule d'amylase qui est une enzyme et l'acide chlorhydrique donc qui est un produit chimique. On obtient ces différents résultats. On voit que lorsqu'on met de l'amidon avec de l'amylase à 35 degrés, on a progressivement disparition de l'amidon au profit de sucres réducteurs qu'on met en évidence grâce à la présence de la couleur rouge brique avec un test à la liqueur de Fehling. La coloration violette, présence d'amidon quand on teste à l'eau iodée, et à partir de 4 minutes, on voit que cette coloration diminue fortement pour obtenir une coloration orange de l'eau iodée qui correspond à l'absence d'amidon. Lorsque l'on va faire les expériences de l'amidon avec l'amylase à 90 degrés, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, on conserve l'amidon au cours du temps et il n'y a pas de sucre réducteur qui est produit. Quand on met de l'amidon avec de l'eau, on a le même résultat. De l'amidon plus de l'eau à 90 degrés, le même résultat. Et l'amidon avec acide chlorhydrique, même résultat, il ne se passe rien. On va avoir la même action de l'amylase et de l'acide chlorhydrique quand celui-ci est à 90 degrés. Mais ça va prendre un petit peu plus de temps. On voit ici qu'à 90 degrés, l'amidon est dégradé progressivement au profit ici d'un sucre réducteur qui forme le précipité rouge brique quand on teste à la liqueur de Fehling. On a donc disparition progressive de notre amidon au cours du temps. On voit ici que l'activité de l'amylase est beaucoup plus efficace pour une température moins élevée et cette température correspond à la température du corps. Donc l'amylase est bien un catalyseur comme l'acide chlorhydrique, mais c'est un catalyseur qui est un biocatalyseur qui va utiliser les conditions de fonctionnement du vivant. Donc une température aux alentours du corps humain notamment, avec 35 degrés, et une action de catalyse, de dégradation, donc une augmentation de la vitesse de dégradation des molécules au cours du temps. L'amylase agit donc comme un catalyseur. Elle accélère la réaction d'hydrolyse de l'amidon par l'eau, mais à 37-35 degrés. Une hydrolyse, donc, c'est une réaction chimique dans laquelle une liaison est rompue par l'action de la molécule d'eau. L'hydrolyse peut se faire de façon spontanée, mais c'est extrêmement lent. Dans la banane et dans les êtres vivants, on va retrouver
des enzymes qui sont des biocatalyseurs. Ces biocatalyseurs vont permettre d'augmenter la vitesse de la réaction chimique. Ici, vous aviez donc le schéma du catalyseur qui lui agit à 100 degrés, à faible dose, se trouve intact à la fin de la réaction, accélère et agit sur différentes molécules. Nous, dans notre cas avec l'amylase, on a ce qu'on appelle un biocatalyseur. Un biocatalyseur, ça veut dire qu'il est compatible avec les conditions de la vie. Elles vont agir aussi à faible concentration, dans des conditions de pH et de température qui sont des conditions biologiques. Et ces enzymes sont fabriquées, bien évidemment, par des êtres vivants. Et ces enzymes accélèrent la vitesse des réactions chimiques. Elles accélèrent la vitesse, elles participent à la réaction, mais n'apparaissent pas dans le bilan de la réaction. En effet, elles vont se retrouver à leur état initial à la fin de la catalyse. Donc on a un substrat, l'amidon, une enzyme, l'amylase, qui va permettre d'obtenir le produit 1 du glucose et le produit 2 ici, donc ce n'est pas le fructose mais le maltose. La durée d'une réaction enzymatique est de l'ordre de 10 puissance 3 secondes. Avec leurs interventions au cours de la réaction, les enzymes conservent leurs propriétés et sont disponibles pour catalyser de nouvelles réactions. En une seconde, une molécule d'enzyme peut catalyser des milliers de réactions chimiques. C'est la raison pour laquelle une faible concentration en enzyme est généralement suffisante. Et on va retrouver ici donc notre petit schéma bilan pour le biocatalyseur qui peut agir à 37 degrés avec des conditions biologiques de pH. Il peut agir à faible dose. Il se retrouve intact à la fin de la réaction. Il accélère bien évidemment la réaction. Ce biocatalyseur est fabriqué par un être vivant. Et nous verrons dans un instant que ce biocatalyseur possède une double spécificité, la spécificité de substrat et la spécificité d'action. Et nous retrouvons ces informations dans une nouvelle vidéo.